Salut chers alchimistes, j'espère que vous allez bien. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour décrypter les énergies de la pleine lune du 6 avril 2023. Alors qui dit pleine lune dit épuration, purification. Et donc on va voir quelles énergies vont nous accompagner, ce qu'on va être amené peut-être à travailler plus particulièrement pendant cette pleine lune. Donc première question, ça va être juste les énergies générales de cette période lunaire. Donc un message concernant les énergies générales. Il y a plusieurs cartes qui ont sauté. Deuxième question, ça va être plutôt sur quelles ressources intérieures nous allons pouvoir nous appuyer. Quelle va être notre force ou quelles vont être nos forces pendant cette période lunaire. Ressources intérieures. Voilà, et ensuite, pour terminer, un petit conseil de sagesse pour nous aider durant cette période. Elle a volé, c'est drôle parce que c'est une carte effectivement ailée. Très bien. Donc au niveau des énergies, les cartes ont été bavardes. On a eu cette carte, très jolie carte, j'adore cet oracle. Donc la carte 7 qui nous parle de compter les bienfaits dont nous avons été comblés. Donc c'est une carte qui nous invite à la gratitude. Donc je vais vous lire le message de la carte. Vous êtes appelé à exprimer votre gratitude. Donc c'est bien ce que je disais, hein. C'est vraiment une carte où on va être amené à éprouver de la gratitude, à remercier pour ce qu'on a déjà de positif dans notre vie. Alors la carte nous dit: souvent nous sommes tellement préoccupés par nos désirs et nos objectifs que nous oublions d'apprécier ce que nous faisons chaque jour et qui nous procure du bien-être. Ça peut être vraiment des petites choses, un bain moussant, une bonne douche chaude, une bonne tasse de thé, voilà, ces petits bienfaits du quotidien dont on oublie parfois d'apprécier la valeur parce qu'on est les yeux rivés sur des objectifs plus grands. On est toujours en train de se projeter vers l'avant. On oublie de voir ce qu'il y a ici et maintenant et pour lequel on pourrait tout simplement dire merci et nous sentir satisfaits. Alors, marquez une pause. Accordez-vous un instant pour réfléchir. À quoi ou à qui pourriez-vous exprimer votre gratitude aujourd'hui? La lune gibbeuse décroissante représente l'acceptation, la reconnaissance et le partage. Plutôt que d'entreprendre quelque chose de nouveau, ralentissez et concentrez-vous sur la gratitude qui vous connecte au divin. Selon Douglas Wood, le cœur qui remercie est un cœur heureux car nous ne pouvons pas nous sentir reconnaissants et malheureux en même temps. C'est vrai que quand on focalise sur ce qu'on n'a pas, sur ce qui nous manque, sur ce qu'on aimerait obtenir, on peut se mettre soi-même dans une espèce de tension et de frustration permanente. Et là, cette pleine lune, elle nous dit stop, pause, ralentissez, observez autour de vous les gens qui vous entourent et que vous pourriez tout simplement remercier de faire partie de vos vies, de vous apporter leur soutien ou de partager simplement des bons moments avec vous. Et puis tous ces bienfaits du quotidien. Et ça en fait, et c'est vrai d'ailleurs, je mettrai sous la vidéo un lien vers un petit cadeau gratuit que j'ai réalisé pour vous et qui parle justement du pouvoir de la gratitude parce que c'est la clé que moi j'ai pu expérimenter, en tout cas la plus efficace, surtout dans les périodes où on se sent frustré, on se sent pas très bien. Et vraiment le fait de s'entraîner à la gratitude, parce qu'en fait, quand on va pas bien, ça peut être difficile d'apprécier ce qu'il y a de positif déjà dans nos vies et autour de nous. Et donc, c'est vraiment une clé du bonheur. Et j'aime beaucoup la phrase
du texte qui dit que on ne peut pas à la fois être reconnaissant et malheureux. Donc, dès lors que vous éprouvez de la gratitude, que vous concentrez vos pensées, votre attention à ce qu'il y a de positif déjà dans votre vie, dans ces moments-là, vous ne pouvez que vous sentir serein et heureux. Vous n'êtes pas en train de vous projeter sur ce qui vous manque, vous appréciez ce que vous avez déjà. Donc ça, c'était le premier message. Donc la première énergie, ça va être une invitation à nous ouvrir à la gratitude et à apprécier ce qu'on a déjà, plutôt que de nous lancer en quête de ce qui nous manque. Oui, j'ai oublié de dire sur cette carte de la gibbeuse décroissante, elle porte le numéro 7 et comme le texte le dit, la gratitude nous connecte au divin. Donc être dans les énergies de la gratitude, c'est retrouver aussi le sacré en soi. Et donc ensuite, on a la fleur de lune avec ce très joli lotus sous la pleine lune, justement. La fleur de lune nous dit « Épanouissez-vous même loin des regards ». Oui, parfois, on cherche à plaire et on ne se sent bien qu'en étant en relation avec les autres. Et là, il va s'agir de ce que je ressens, de nouer aussi une relation de qualité avec nous-mêmes. Je vais voir ce que dit le texte. Qui êtes-vous dans vos moments les plus calmes, lorsque vous êtes seul, loin des regards? Qu'est-ce qui exalte votre âme et vous passionne le plus? La fleur de lune éprouve la puissance de tous les éléments. Elle ne croit qu'à la lueur de la lune, elle n'en est pas moins d'une grande beauté. Elle s'épanouit en solitaire, pour elle seule, dans le silence. Grandir n'est jamais une expérience linéaire. Pour un pas qui vous porte vers l'avant, 2 pas en arrière sont parfois nécessaires. Ne vous appesantissez pas sur ce que vous ne pouvez contrôler, par exemple le jugement des autres. Seul compte votre progression. Travaillez à vous élever, restez fidèle à ce que vous êtes, hâtez-vous lentement sans perdre courage. Soyez la meilleure version de vous-même, comme la fleur de lune. Épanouissez-vous dans le silence. Un proverbe bouddhiste dit « Tout comme le lotus, nous avons aussi la capacité de sortir de la boue, de fleurir hors de l'obscurité et de rayonner dans le monde. » Donc, invitation à se reconnecter à soi, à être dans l'authenticité, à pas porter des masques pour essayer de plaire aux autres. Et dans ce temps de silence, découvrir ou redécouvrir sa lumière et prendre justement aussi le temps. Les 2 cartes, dans les 2 cartes, on a cette énergie de pause. On nous demande de ralentir, d'apprécier l'instant présent, d'être reconnaissant pour ce qu'il y a de bon dans notre vie et en nous aussi. On nous dit aussi de ne pas nous préoccuper du jugement des autres à partir du moment où on est sur notre chemin de croissance, où on fait les choses pour notre progression, peu importe ce qu'en dit l'entourage ou les relations sociales. Si on se sent aligné sur la direction qu'on prend, eh bien c'est que c'est la bonne direction. Et moi, je pars du principe que si c'est la bonne direction, un jour ou l'autre, ça se saura. Et les gens qui ont pu porter des jugements négatifs sur les chemins que vous empruntiez, sur les actions que vous posiez, finiront par reconnaître que vous aviez raison. Moi, c'est ce que je ressens ici. Et on a eu une 3e carte, la carte 2. Alors, c'est rigolo parce qu'on est en période plutôt de pleine lune, mais est sortie cette carte 2 de la nouvelle lune qui nous parle donc de nouveaux départs et de nouveaux commencements. C'était déjà un petit peu les énergies lors justement de la précédente pleine lune où on nous disait qu'on allait finir un cycle où il y avait eu pas mal de contrariétés. Et donc là, on nous parle à nouveau de ce nouveau départ. Et je pense que les prémices, en fait, pour aller vers ce cycle de renouveau, on nous demande de prendre ce temps d'intériorisation et de gratitude, de reconnexion à soi. Et il y a vraiment, dans les énergies des cartes, là, j'ai le sentiment d'un ralentissement,
on nous demande de ralentir pour garder une certaine sérénité et surtout pour rester au plus près de notre âme, de ce qui nous fait vraiment vibrer au fond, pour pratiquer aussi cette écoute intérieure qui va nous guider vers la bonne direction et vers ce nouveau départ. On va voir ce que dit le texte. Vous êtes appelé à ne pas vous inquiéter d'occasions manquées. Vous êtes sur le point de prendre un nouveau départ. Donc là encore, on a l'idée de pas nous accrocher à nos frustrations, à ce qu'on a cru faire de travers ou les occasions qu'on aurait manquées, pensons-nous. Parce qu'en fait, on vient nous conforter sur le fait qu'on est sur la bonne direction et qu'on va vers un nouveau départ. Et on nous demande là aussi, je sens vraiment, regardez ce qui est ici et maintenant. Ne pensez pas à ce qui s'est passé, que vous avez laissé passer, que vous avez peut-être, selon votre propre jugement, raté. Bref, la nouvelle lune symbolise la naissance, l'ouverture d'une nouvelle page dans votre vie. Et là, quand j'ai dit ça, j'ai eu vraiment la vision d'une page vierge où on va pouvoir écrire, réécrire les choses en alignement profond avec soi. C'est une seconde chance qui vous est régulièrement offerte. Et oui, ça nous rappelle l'aspect cyclique de l'existence. Et c'est pour ça que ça ne sert à rien de s'auto-flageller, d'avoir manqué une opportunité. Parce qu'en fait, des opportunités, la vie nous en apporte de façon cyclique. On est capable de prendre un nouveau départ de façon cyclique dans la vie. À n'importe quel moment, on peut réécrire son histoire. Et c'est bon de se le rappeler de temps en temps, surtout quand on a le sentiment d'être enfermé dans une spirale négative, avec des schémas répétitifs. Donc voilà, se rappeler l'aspect cyclique de l'existence, c'est important. Et notre pouvoir de prendre un nouveau départ à quelques moments que ce soit. La nouvelle lune est la toute première lueur qui révèle en les éclairant vos vrais désirs et vos objectifs les plus authentiques. Il y a vraiment la notion d'authenticité dans ce tirage, hein, de se reconnecter à ce qui compte vraiment pour soi, laisser tout ce qui est superflu, aller vers l'essentiel, ce qui vous fait vraiment vibrer vous. Ne perdez pas votre temps et votre énergie à ressasser des erreurs ou des échecs. Bah, c'est vraiment tout ce qu'on vient de dire là, hein, inutile de regarder en arrière, c'est le message que j'entends. Relevez la tête, sentez l'esprit d'initiative que vous apporte la nouvelle lune. Soyez conscient d'un regain d'énergie au printemps. Énoncez vos intentions, plantez-en les graines et avancez un pas après l'autre. Il y a encore cette idée hein, d'aller pas à pas. C'est pas un sprint là, hein. On nous invite plutôt à d'abord prendre le temps de nous mettre bien au clair sur ce qu'on veut, qu'est-ce qui nous correspond vraiment, puis ensuite d'avancer à notre rythme. Vous le pouvez, et un beau jour, ces graines fleuriront en pleine lumière. Ouais. Je sens une préparation à quelque chose où on va d'abord avoir ce retour à soi pour ensuite pouvoir rayonner nos projets et notre être avec les autres. Mais d'abord, c'est une invitation pendant cette pleine lune à un retour à soi. Ensuite, la ressource sur laquelle on va pouvoir s'appuyer, nous avons la carte du papillon qui nous parle de métamorphose. Déjà, avant de lire le texte, là, ce que je ressens en énergie avec la carte du papillon, c'est qu'effectivement, avec ce mouvement favorisé par la nouvelle lune du 6 avril, de retour à soi et de lenteur d'intériorisation, le fait un peu de revenir dans son cocon, parce que derrière, et c'est déjà ce que nous annonce hein, la nouvelle lune avec le nouveau départ, il y a une métamorphose qui s'opère. Donc ce retour à soi, c'est pas un temps d'arrêt, c'est juste un ralentissement pour finaliser notre transformation intérieure afin que nos projets ensuite et nos relations soient en vibration avec notre âme. On va voir plus précisément ce que nous dit le papillon. Le papillon. Un changement nécessaire est en perspective. Un développement va s'opérer sur
tous les plans de votre être. Cette transformation se déroulera bien. Elle vous apportera l'harmonie, l'équilibre et une nouvelle stabilité. Elle vous enrichira, élargira votre horizon et vous fera grandir intérieurement. Abandonnez-vous en toute confiance à ce changement. Alors, il y a la suite. Dans votre contexte habituel, vous ne trouvez plus ni appui ni équilibre. Vous sentez que quelque chose doit changer parce qu'un aspect fondamental s'est métamorphosé en vous. Des situations qui autrefois vous donnaient de la force vous épuisent à présent. Des personnes avec lesquelles vous aimiez passer un moment vous vident de vos forces. Vous avez changé de pointure et vous vous étonnez que vos chaussures vous fassent mal. C'est le signe qu'un grand changement s'annonce ou que vous êtes déjà en plein dedans. Retirez-vous, c'est ce que nous invite à faire cette pleine lune, retirez-vous de votre environnement et laissez-vous aller à ce changement. Il commence par se produire à l'intérieur de vous avant de se manifester extérieurement, comme je venais de l'expliquer. Le papillon vous montre que votre métamorphose s'opérera en toute sécurité. Vous pouvez à présent laisser l'ancien derrière vous. C'est vraiment ça. Vous allez acquérir de nouvelles forces et de nouvelles capacités. Légèreté, mobilité et insouciance joyeuse devraient être votre lot à la fin de votre phase de transformation. Tout est plus clair, sonne plus juste, normal, puisque avec la fleur de lune et la gibbeuse décroissante, vous avez pris le temps de vous reconnecter à vous, à ce qui compte vraiment pour vous, à ce qui vous fait du bien. Et donc, vous y voyez plus clair sur la direction que vous devez prendre. Tout est en accord avec la force et le plan de votre âme. Sachez cela. Vous pouvez vous prêter en toute confiance à ce processus. L'ancien doit s'effacer devant le nouveau. C'est précisément ça les énergies de la pleine lune. Ça nous invite à lâcher l'ancien, à purifier tout ce qui doit être purifié pour pouvoir à la nouvelle lune qui succède donc au niveau des cycles de lune, bien pour pouvoir à la nouvelle lune prendre un nouveau départ. Et le conseil de sagesse, c'est la carte de l'aigle. C'est pour ça que je rigolais quand elle a volé, parce que voilà, un aigle, ça vole haut. Ça nous parle d'expansion, de vision et de voler haut. L'affirmation dit « J'atteins de nouvelles hauteurs grâce à mon courage et à ma grâce ». Et c'est dans ce retour à soi qu'on évoque depuis le début qu'on peut se reconnecter à son courage. Courage, j'aime à le rappeler, ça vient du mot cœur. Et donc, quand on est connecté au cœur et quand on est dans la gratitude, justement, on connaît une ouverture du cœur, ça permet de trouver le courage d'aller vers cette transformation intérieure. On sait que le changement fait peur, il en va de même pour tout à chacun. Ça fait peur de laisser ce qu'on connaissait derrière soi pour aller vers quelque chose de nouveau et donc d'inconnu. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'on laisse derrière nous. Ce sont des choses qui ne correspondent pas aux vibrations de notre âme, qui ne nous épanouissent plus. Et donc, il est temps de lâcher l'ancien pour aller vers de nouveaux horizons. Je vais lire plus en détail. Détachez-vous de votre besoin de contrôle. C'est déjà aussi ce qui ressortait un petit peu dans la carte de la métamorphose. On nous disait, abandonnez-vous au processus de transformation intérieure que vous êtes en train de vivre. Donc, détachez-vous de votre besoin de contrôle et de vos craintes pour progresser plus facilement. Vous pouvez évoluer de façon à être à la hauteur de n'importe quelle épreuve si vous laissez votre vous supérieur vous montrer la voie. Et c'est précisément votre vous supérieur que vous allez pouvoir rencontrer si vous prenez ce temps d'écoute intérieure, de pause, de ralentissement pour vous tourner à l'intérieur de vous et voir ce qui doit être abandonné pour que vous puissiez vivre une vie qui vous ressemble davantage. Plus vous développerez votre capacité à vous connecter à votre esprit en vous détachant de votre ego, et plus vous saurez comment guider les autres.
N'ayez pas peur de rêver en grand et d'être ambitieux. Vous avez ce qu'il faut pour réussir. Votre potentiel est plus grand que vous ne le croyez. Mettez-vous au défi de passer vos anciennes limites. Donc, le conseil de sagesse, hein, ça nous parle d'expansion. Donc, faire voler en éclats ce que le mental et l'ego nous ont fait croire être nos limites, parce que notre esprit supérieur, lui, va bien au-delà de ses limites et peut nous guider vers une vie et des objectifs et une façon d'être beaucoup plus accomplie. Voilà, chers alchimistes, écoutez, j'espère que cette petite guidance vous aura donné des clés et je vous souhaite une agréable période de reconnexion à vous-même et d'ouverture du cœur à travers la gratitude. Ayez confiance dans le processus de transformation que vous êtes en train de vivre. C'est un appel du cœur à lâcher l'ancien pour aller vers le nouveau, parce qu'en fait, vous le méritez. Si vous êtes dans une vie actuellement qui vous frustre et qui vous limite, que vous sentez au fond de vous que c'est pas ça que vous êtes appelé à vivre et que vous aspirez profondément à vivre autre chose, eh bien, ne laissez pas la peur du changement vous freiner. Et je mettrai également sous la vidéo un lien vers ma nouvelle offre, qui est en fait une version étoffée de la première et qui vous guide justement à vous reconnecter à cette puissance spirituelle et d'amour que vous avez en vous pour pouvoir avancer justement vers vos rêves.